Chapitre 9. La course des loups. Louis courait. Avec la vivacité du loup et la force de 10 hommes, il courait. Autour de lui, les bois défilaient tronc après tronc, alors qu'il éventrait la nuit, forme grise et hirsute. La forêt se calfeutrait de noir. Même une chouette aurait renoncé à y battre des ailes. Pourtant, il courait. Car lui sentait et filait là-dedans tel un vent de tempête. Les rochers chevelus de mousse, il bondissait au-dessus. Les troncs pourris à cœur et renversés, il se glissait dessous sans ralentir. Partout aux alentours, il sentait se terrer les habitants du lieu, fouines, renards, blaireaux, hérissons, belettes, oui, même loups. Ses parents pauvres et craintifs, il les flairait. Tous détalés ou se cachaient en geignant leur terreur, le poil en peur, l'œil craintif. Le mot circulait dans les 1000 langues des bêtes. Le galou est là. Hé, ils avaient bien raison de le craindre. Il était fort et invincible. Il était libre, libre comme il ne l'avait jamais été. Il se grisait de l'air froid qui soulevait son pelage, s'enivrait de l'odeur puissante de l'humus et de 1000 autres senteurs. La nuit était à lui, enfin, presque à lui. Car là-bas, loin devant, il reniflait l'autre, le blanc, avec son fardeau d'homme. De temps à autre, il percevait sa voix, répercutée d'un tronc à l'autre en écho fantasque. « Cours, louveteau, cours !» Puis un long hurlement moqueur venait lui agacer les oreilles. L'autre se jouait de lui, le raillait. Pourquoi le suivait-il ? Orgueil, curiosité, ou bien parce que cet autre Louis, le Louis faible, le forçait à avancer ? Il ne savait trop. Lui aurait voulu chasser, moissonner bêtes et hommes, c'était tout un, se régaler à mordre et à traquer. Pourtant, il suivait. À un moment, il faillit tomber dans un puits à sec, un piège à loup. La fosse circulaire et traîtresse en était cachée sous un treillis de feuilles. Quelques loup-bottiers avaient dû creuser là pour attraper dans ce trou ses cousins à 4 pattes. Stratagème de lâche. Il devait ensuite venir avec une corde pour garrotter la bête depuis la sécurité de la margelle. Louis l'y aurait bien attendu à côté de son trou maudit, ce loup-bottier, pour lui faire tâter de ses crocs. Il lui aurait appris, et de quelle manière, ce qu'il en coûte de s'enrichir à vendre la peau des loups. Mais il n'en avait pas le temps. D'une détente, il s'envola au-dessus de l'obstacle. Pauvres humains, qu'espéraient-ils donc ? Étaient-ils assez naïfs pour croire qu'une ruse si grossière suffirait à le perdre ? Pas demain qu'on se servirait de son poil pour faire colle à quelque prince. Et la voix du blanc encore dans la brise nocturne. Attention, louveteau, attention, tu aurais pu tomber. Il l'agaçait, celui-là. Il usait sa patience déjà volatile. Il lui aurait bien croqué le jarret à lui aussi, tiens, pour lui passer l'envie de rire, mais encore fallait-il le rattraper. Il accéléra, avala une pente en 2 bonds, dévala dans une sente cachée. Une petite meute de loups tapilant glapit de terreur d'une seule voix quand il déboula en trombe griffue au milieu d'eux. Mâles et femelles se recroquevillèrent en tas poilus, gris et tremblants. Il ne leur accorda pas même un regard. En coup de colère, il gravit une autre montée tapissée de feuilles mortes, escalada un haut mur croûté de mousse et de lichen, vestige de quelque construction oubliée, franchit un porche à moitié effondré et s'arrêta. L'autre était là, au centre de ce qui avait dû être une demeure d'homme, mais que la forêt avait reprise et digérée. À ses pattes, le blanc avait déposé l'humain inconscient, immobile, sans défense, mais encore vivant. Louis, par ses oreilles sensibles à la moindre brise, percevait d'ici son souffle. Méfiant, il observa. L'autre le suivait de ses yeux luisants, tantôt jaunes et tantôt verts, moqueur. Ça le démangeait, Louis, de lui sauter à la gorge à celui-là qui le narguait, mais il se retenait. Il reniflait l'entourloupe. Et puis le blanc était fort, énorme, même pour un galou, et sûr de lui avec ça. Un éclair, attardé mais désireux de donner de la langue, frappa non loin, mais sans conviction. Ça craqua dans le bois quand un arbre s'embrasa comme torche.
L'autre ne bougea pas, son pelage immaculé resplendissant sur son corps puissant. Quand le fracas du tonnerre eut donné un peu de voix, il parla enfin. « Tu as bien couru, Louveteau. Je suppose que tu as faim à présent. » Louis ne répondit rien. Il se balançait d'une patte sur l'autre, tâtant la mousse, griffant nerveusement la pierre. La gueule fendue sur un cauchemar de dents, le blanc le relança. « J'ai là une proie qui t'appelle tes crocs. Qu'est-ce que tu attends, Galou? Je te la laisse. » Comme pour prouver sa bonne foi, il s'écarta de 2 pas du corps prostré et pitoyable de l'humain. Ça le tentait, Louis. Il en salivait d'envie, les crocs en manque de carne. Il aurait bien sauté dans l'instant sur ce morceau savoureux, mais une voix au fond de lui, hurler, crier, lui gâcher la fringale. L'autre Louis, bien sûr, le faible. Il le sentait là, cognant au seuil de son esprit. Il cherchait à reprendre son corps, il bataillait ferme, ce gêneur. Il voulait le frustrer de sa récompense, le priver de son plaisir. Il allait voir celui-là aussi. Avec un long frisson qui lui hérissa l'échine, il le repoussa. Alors, lentement, la tête basse et les épaules dressées, vigilant, il s'approcha pas à pas de la proie sans défense. L'autre Louis, le sans-poil, hurlait, tambourinait au fond de son crâne. Il lui en aurait presque troublé les sens et coupé l'appétit. Il tentait de le retenir, mais il était trop faible. Il était au-dessus de l'humain à présent, gueule ouverte. Par tous ses sens, il le dégustait déjà. Il lança tout de même un regard en coin au blanc, pas totalement rassuré sur les intentions de celui-là. L'autre l'observait, le regard fixe et intéressé. Louis, au moindre geste de sa part, était prêt à l'attaquer, à viser la gorge, vaille que vaille. Mais le blanc se contenta de le tisonner encore un peu. « Eh bien, qu'est-ce que tu attends, Louveteau? Que je te mâche la viande avant de te la donner ?» Fouetté par ces paroles, il écarta les bras et tendit vers sa proie ses longs doigts puissants, tout en os et en griffes, prêts à couper, à trancher. Sa douleur redoubla alors que l'autre Louis ruait, frappait tout ce qu'il savait à l'intérieur de son crâne, tentait de s'emparer de ses membres. Ses mains en vibraient de la lutte que menaient les 2 Louis alors qu'elles s'approchaient de la gorge offerte. Ça lui tiraillait chaque nerf de les porter en avant. Un coup, un seul coup de croc, et c'en était fini. L'autre Louis serait bien alors obligé de se taire. S'il fallait, il l'étoufferait à grandes bouchées de viande humaine. Il se baissa un peu plus, ouvrit lentement la gueule, l'approcha de la gorge à la peau fine. Ça palpitait là-dessous. Le cœur de l'humain, battant sourdement, lui chantait aux oreilles. Le goût du sang qu'il devinait sous la peau, tel un trésor liquide et épais, lui excitait les papilles. « Allez, Louveteau, mort !» Il voulut projeter la tête en avant, attaquer son repas à belles dents. Ses muscles refusèrent de lui obéir. Au contraire, il se redressa, comme si quelqu'un d'autre s'était emparé de son propre corps. Louis le faible, ce maudit Louis, encore lui, il le tenait, le bougre, s'acharnait, lui reprenait nerf après nerf, muscle après muscle. Il en hurla de dépit alors que se livrait en lui une bataille terrible. Il s'entendit articuler, sa langue le trahissant à son tour. « Non, jamais je ne ferai du mal à Séverin. » Et il sauta sur le blanc. C'était sans compter sur les réflexes foudroyants de ce dernier. Son attaque aurait pris par surprise n'importe quel humain et pas mal de loups. Les uns comme les autres, il les eût croqués avant même qu'ils ne puissent réagir, mais pas ce Galou. Ses mâchoires claquèrent dans le vide avec un bruit sonore et hargneux. Pour toute peine, il reçut dans le dos une belle estafilade, juste un coup du bout des griffes, dédaigneux presque. Une manière de lui faire comprendre combien ses efforts étaient dérisoires. Ça le rendit furieux. Il se reçut à terre, se ramassa et, dans le même mouvement, bondit à nouveau, le sang lui battant aux tempes, sa propre colère. Un coup en plein vol l'envoya heurter une pierre. Un humain s'y serait concassé en pulpe brisée, mais pas lui. C'est à peine s'il se sentait contusionné. Il voulait se battre, pas pour son territoire, pas pour ce festin qui lui échappait, mais pour sauver Séverin. Le blanc fut sur lui avant qu'il n'ait pu agiter un muscle et lui colla sa gueule à quelques centimètres de la truffe. Ils échangèrent leurs souffles lourds, carnés, encore chargés des relents du sang de la malbeste. Louis leva un bras pour frapper, l'autre le bloqua, en serrant son poignet dans un étau irrésistible. Alors il s'adressa à lui et sa voix n'avait plus rien de railleur.
Bravo, Louis, tu as réussi. Tu n'as pas cédé, tu m'entends? Tu as surmonté le louvoir, tu l'as dompté. Louis, qui se débattait encore en vain, cloué au sol comme papillon sur une planche, ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il racontait, le blanc? Qu'est-ce qu'il voulait à la fin? Un instant, il le poussait à dévorer l'humain, l'instant suivant, il le félicitait de ne pas l'avoir fait, et il reprenait déjà dans son sabir mi-homme, mi-loup. Reviens, Louis, reviens, repousse ta fourrure, renonce à tes crocs, reviens, tu peux y arriver, allez, allez. Revenir, renoncer à ses crocs, être faible à nouveau, sans armes ni force, à la merci des bêtes et des hommes, devoir de nouveau se plier à leurs règles stupides. Jamais, quelque Louis qu'il fût, il ne le désirait pas, ou pas assez. Alors le blanc lui tira le bras pour lui brandir son propre poignet devant les yeux, un poignet tout en muscles, en nerfs et en fourrure, un poignet cerclé d'un large morceau de métal. Regarde, Louis, regarde, qu'est-ce que tu vois? En Louis, le loup sentait là matière à perfidie, flairer le piège et tirer à brise-muscle pour l'empêcher d'obéir. Mais il tint bon cette fois. Concentrant sa volonté sur son corps, sur ses yeux, il les força à fixer le bracelet. Même là, dans ce sous-bois en deuil de lumière, le métal semblait briller de sa lueur propre. Et ses lignes, ses courbes, elles lui passaient leur feu froid sur la rétine. Elles se tortillaient comme un nœud de vipère. Ce fut comme si une partie de lui se bousculait tout entière dans ses yeux, aspirait là-dedans de toute sa carcasse jusqu'à sa cornée, pour y observer le spectacle que lui donnait le bracelet. Le loup, fasciné, la bête se perdait, se diluait dans les arabesques emberlificotées jusqu'à en oublier ce corps qu'elle avait investi. Ce corps, elle le laissa à Louis, un Louis brisé, essoré de toute force. Un Louis à qui le galou blanc hurla pourtant de sa voix rocailleuse. Maintenant, Louis, retourne ta peau. Change-toi, change-toi. Poussa à travers ses chairs pour y ravaler et piéger le loup. Et alors que son corps commençait à craquer, ses os et ses muscles retrouvant taille et forme originelle, la douleur lui explosa une fois encore dans chaque membre. Il avait l'impression qu'un rebouteux sadique le manipulait sans précaution pour le faire rentrer tout entier dans une boîte trop petite. Il hurla à nouveau, un long cri qui n'était pas tout à fait celui d'un homme, mais de moins en moins celui d'un loup. Il entendit encore alors que des bras fermes au pelage blanc le soutenaient. Bravo, Louis, bravo, mon garçon, je suis fier de toi. Et malgré ces airs qui roulaient en grand nombre en s'échappant d'entre des crocs trop longs, il trouva dans ces mots un soulagement et une tendresse sincère et inattendue. Il sombra dans l'inconscience.